Allez, j'essaye. Parfait. Dans la caméra si possible. Là. Ouais. Je m'appelle Aurélie Rénorn et je suis la réalisatrice de Son Altesse Protocole. Il n'y a pas eu vraiment de déclic, je dirais, parce que pour moi, ce film il s'inscrit un peu dans la continuité d'un court-métrage précédent que j'ai réalisé qui s'appelle Raout Pacha et qui traitait un peu déjà du travail bénévole. Donc pour moi, là, la question, c'était de m'emparer de la question du travail précaire et de l'ancrer dans le cadre d'un parc d'attractions, qui est une entreprise qui capitalise sur le rêve et de voir un peu ce que ça produit sur le corps d'employés qui sont donc censés à la fois vendre cette notion de rêve, alors que tout ce qu'ils doivent faire dans leur quotidien les en empêche, c'est-à-dire porter des costumes hyper lourds, subir des conditions climatiques atroces, avoir un manager fou, enfin voilà. J'ai pas de souvenirs, j'ai pas d'anecdote à proprement parler, mais le film, on l'a tourné dans un château dans le sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne. Et il se trouve que c'est le château qui appartient au créateur de Jiffy. Et donc, en fait, le château en lui-même, quand on a fait des repérages, j'ai réalisé qu'il était peint dans les couleurs de Jiffy. Donc, avec des tours dans des couleurs assez psychédéliques, hein, donc jaune, rouge, violet. Et voilà, ce qui se présentait comme étant un cadre parfait pour créer les coulisses d'un parc d'attractions, quoi. Absurde. Je pense qu'il y a de la gêne et déjanté. Poreuse. Adaptable. Inventif. Parce que son registre est particulier, il s'agit d'humour absurde et je crois que l'humour absurde est un endroit qui mélange à la fois la gêne, l'humour, la distance et la catharsis. Et que ça laisse le spectateur très libre de statuer sur ce qu'il regarde. Je sais pas, que ceux qui ont les moyens de le produire continuent à le faire et déploient plus de moyens pour que ça continue à exister. Et que ceux qui n'ont pas les moyens dont je fais partie continuent malgré tout à le faire avec ou sans moyens. Vivaldis de Philippe Découfflé. Finale de Stéphane Castan. Et Un chien andalou de Louise Buñuel parce que, voilà, c'est le grand-père, quoi.